Aujourd'hui, dans notre sixième cours, on va essayer de traiter l'équilibre multiple. À travers des exemples, bien sûr. Cette fois-ci, on va essayer de synthétiser et de mettre en évidence tous les exemples qu'on a vus pour un peu mettre un socle théorique solide pour pouvoir continuer pour généraliser l'analyse des systèmes non linéaires. Bon, à travers l'équilibre multiple, la dernière fois, on a étudié le circuit adductuel. Donc, si vous voulez, on a synthétisé l'équation d'état. On a trouvé ces deux équations, x.1 et x.2. Avec, on a choisi deux variables d'état, x1 c'est la tension du condensateur et x2 c'est le courant qui traverse la serre. Donc, voilà notre circuit. On a une alimentation, une résistance, une certaine capacité et un circuit adductuel. Bon, avant de passer, on voit la caractéristique de la diode tunnel. C'est une caractéristique non linéaire, c'est-à-dire le courant augmente dans cette portion avec la tension, ici il diminue, ici il augmente. Donc on va exploiter cette caractéristique, bien sûr, cette caractéristique est donnée par le constructeur lui-même. On voit que à 0,5 est égal à 0,5, à 1 à peu près égal à 1, et le courant est en milliampères. Bon, pour une application numérique, on va prendre U est égal à 1,2 volts, R est égal à 1,5 kg, C est égal à 2 picofarads, N est égal à 5 microfarads. Avec ces applications numériques, on va trouver x.1, x.2 des valeurs suivantes. Bon, maintenant, la première des choses, pour un automaticien, il faut d'abord trouver le point d'équilibre. À travers le point d'équilibre, on a cette caractéristique de la diode tunnel qui est donnée directement par le constructeur. C'est-à-dire qu'il suffit de faire une bonne identification. On peut traiter que c'est une équation non linéaire. On voit des exposés x au carré, x au cube, x puissance 4, x puissance 5. Bon, les points d'équilibre. Pour trouver le point d'équilibre, on pose x.1 x.2 égale à 0. On a trouvé trois points d'équilibre, x1, x2. Le point d'équilibre, trois solutions. x1, x2, x1, x2. À travers cet exemple, on va essayer de synthétiser une courbe qui est générée par ordinateur. Si on vient ici, on voit que dans le plan de phase, on a trois points d'équilibre. Q1, qui est le premier point, Q2 et Q3. C'est-à-dire si on fait la simulation d'une manière correcte, entre moins 0,4 jusqu'à 1,6 pour x1 et pour x2 moins 0,2 ou de moins 0,4 jusqu'à 1,6, on voit que le point Q1, toutes les trajectoires pénètrent dans le point Q1. Dans le point Q2, deux trajectoires pénètrent et deux sortent. Et le point Q3, toutes les trajectoires pénètrent. Bon, en pratique, on ne pourra jamais voir le point Q2. On voit un seul point, soit Q1, soit Q3, et ça balance. Ça dépend maintenant du point d'équilibre. Par la suite, on va voir comment on va nommer, bien sûr, Q1 et Q3. Parce qu'ils ont les mêmes spécificités. Et Q2, il a autre chose. Je vous signale à l'avance que Q2 représente peut-être un point sel. Et Q1, Q2 peut-être à des nœuds stables. Qu'on va les voir par la suite. Bon, maintenant, à partir de cette courbe qui est traitée par micro-ordinateur, on voit que la trajectoire ici sépare le plan de phase en deux blocs. Ça, c'est la séparatrice qui passe par le point Q2. C'est-à-dire soit un ensemble d'espaces d'état qui inclut Q1 et un autre qui inclut Q2, Q3. C'est-à-dire, dans d'autres exemples, on peut voir trois régions, quatre régions. Mais ici, on a deux régions stables. Et Q2 n'est jamais stable. C'est-à-dire, si le point d'équilibre, si les trajectoires proviennent d'ici, ils vont converger vers Q3. Ils vont tous converger vers Q3. Si, par exemple, ils proviennent d'ici, ils vont converger vers Q1. Si, par exemple, par hasard, par des conditions initiales, on va essayer de fixer Q2, ça ne se pourra jamais Q2. Ils sortent soit par là, soit par là. Donc, c'est un point sel qui ne pourra jamais l'avoir. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a une séparatrice. On a une séparatrice qui sépare le plan de phase en plusieurs régions. Mais maintenant, ici, par exemple, quand vous avez un robot ou un drone, ou vous avez des moteurs, etc., essayez de faire cette analyse. Trouvez les points d'équilibre et tracez dans le plan de phase pour voir dans plusieurs points, dans 3 ou 4 points d'équilibre, quelle est la nature de ce point d'équilibre. Peut-être c'est des foyers stables ou instables, peut-être c'est des nœuds stables ou instables, des points sels, etc.
ou des centres. Bon, par exemple, maintenant, si on voit cette courbe-là, dans cette courbe, on peut, par exemple, jouer sur Q1, on peut positionner notre point d'équilibre à Q1 ou à Q3, en jouant sur la pente. Ici, si on augmente VR, on peut avoir un seul point d'équilibre, Q3. Si, par exemple, on augmente IR et on diminue VR, on va pas avoir un seul point Q1. On peut avoir ce point d'équilibre ou ce point d'équilibre. Mais celui-là, il est difficile à atteindre parce que impossible d'avoir une stabilité ou le point d'équilibre à Q2. Donc, en électronique, ça, on l'appelle le bistable, un bistable. Un bistable, c'est-à-dire en augmentant, en jouant sur la tension d'alimentation, on peut augmenter, créer un signal carré avec bien sûr un temps bien réglable. On peut par exemple balancer d'ici de Q3 à Q1 et Q1 et vice-versa. Donc, c'est un générateur d'impulsion. Bon, le deuxième exemple, dans le deuxième exemple, on va traiter le pendule simple avec un frottement, bien sûr. Donc, on a vu la dernière fois que le pendule avec frottement, il est régi par la représentation d'état suivant. Bien sûr, x.1 est égal à x2, avec x1 est égal à θ. Et x2 est égal à θ point. Bon, x.2 est égal à moins g, c'est la pesanteur, L, c'est la longueur de la tige du pendule. Sinus θ1, moins k sur m, k c'est le coefficient d'abord, le coefficient de frottement, m c'est la masse. En posant GL sur 1 égale à 1 et k sur m est égal à 0,5, on trouve l'équation, la pesanteur d'état suivante. Bon, à partir de là, comme tout à l'heure, si on génère les trajectoires du pendule dans le plan de phase, par exemple, si on choisit entre 0 à 10, le pi, il existe ici. C'est-à-dire ici, on a le point d'équilibre 0, 0. Toute la trajectoire provenante, ils vont converger vers le point 0, 0, le point d'équilibre stable. Ici, on voit qu'on a 3, 14. C'est-à-dire on a un pi. À pi, en haut, le pendule ne reste pas fixe, stable. Donc, toutes les trajectoires qui pénètrent, ils sortent. Soit ils reviennent à l'état d'équilibre 0, soit ils font un tour et ils reviennent. Donc, s'ils sortent par là, ça ne veut pas dire. C'est-à-dire qu'ils continuent un deuxième tour, ils vont vers un deuxième tour. Donc, le comportement de ce point d'équilibre, et celui-là c'est un point d'équilibre instable, et celui-là c'est un point d'équilibre stable. Donc, on voit que, probablement, ça représente un foyer stable. Et celui-là, peut-être, il représente, qu'on va le voir par la suite, un point sel. Et ça se répète, soit du côté négatif ou du côté positif. C'est-à-dire que si on prend un cycle, par exemple ici, entre moins pi et pi, on voit que c'est un cylindre. S'il commence par là, ça va continuer du point B jusqu'au point C. Et ça continue. D'accord? Donc, le point de convergence 0, 0, c'est le point d'équilibre stable. D'accord? Et ça se répète. Si le pendule tourne, ça va se répéter. Donc, il faut essayer de méfier. Par exemple, si on a généré l'équation d'état du pendule avec le sinus et avec le frottement. Ce n'est pas comme on l'a fait quand on était étudiant en première année, deuxième année. On néglige le frottement et on fait sinus θ est égal à θ. Donc, c'est faux. Donc, les vraies trajectoires de phase, ils sont là. Et c'est la réalité. Et même avec ça, peut-être, on a essayé de modéliser le frottement un peu d'une manière simple. Parce que le frottement, il n'est pas aussi simple il n'est pas proportionnel à la vitesse. Hein. Ça, il faut le voir aussi. Bon, avec ça, peut-être on va essayer de continuer par autre chose. Donc, on va faire un peu de mathématiques pour essayer voir comment linéariser un système non linéaire. Bon, on va voir le comportement qualitatif près des points d'équilibre. Bon, soit P1, P2, un point d'équilibre du système non linéaire, bien sûr. C'est-à-dire, maintenant, on annule la dérivée dans n'importe quel point, soit système mécanique, électronique, électrotechnique, comme vous voulez. Il faut essayer d'annuler les dérivées pour tirer le point d'équilibre. Une fois que vous avez P1, P2 point d'équilibre, on va essayer de faire un développement aussi de Taylor. Pour x.1 est égal à F1 au point P1, P2, plus A11, qui est la dérivée, bien sûr, par rapport à x1 au point d'équilibre. Multiplié par x1 moins P1. Point 1, c'est le point d'équilibre, le premier point d'équilibre. Plus A12, c'est la dérivée par rapport à x2. De df1 par rapport à x2. Bien sûr, au point P1 et P2. Plus les termes d'ordre supérieur. Bon, x.2, la même chose. Avec A2 à 21, c'est la dérivée au point, dérivée de f2 par rapport à x1 au point P1 et P2.
Et A22, c'est la dérivée de F2 par rapport à X2 au point P1, P2, avec les termes d'ordre supérieur. Les termes d'ordre supérieur sont de la forme x1 moins p1 au carré, x2 moins p2 au carré, x1, etc. Donc généralement en pratique, ces termes sont d'une valeur de dimension très petite par rapport aux autres termes. Donc généralement on les néglige. Bon, à partir de là, si on cherche les points d'équilibre, x point on a f1 est égal à f2 qui est égal à 0, puisque x point 1 est égal à f1 au point d'équilibre. Si on définit y1 est égal à x1 moins p1, y est égal à x2 moins p2, on peut écrire y point 1 qui est égal à x point 1, donc si on dérive ça, on a y point est égal à x point 1. Point est égal à 11 y1 plus a12 y2 plus les termes d'ordre supérieur. La même chose pour y.2, x.2 est égal à 20 y2 plus a2 terme supérieur. Si on néglige terme d'ordre supérieur, on aura une sorte pareille. y.1 est égal à 11 à 21, à y1 à 12 y2, y.2 est égal à 20 y, etc. Donc on peut l'écrire sous forme de matrice qu'on appelle matrice jacobienne. Cette matrice jacobienne, elle est d'une grande importance. Qu'on va voir étudier les valeurs propres, etc. de cette matrice. C'est clair? Maintenant on va faire une application. Bon, avant de faire l'exemple, on va d'abord faire quelques remarques très importantes. Quand on a un système non linéaire, on le linéarise, donc système linéarisé. Bien sûr, autour des points d'équilibre. Bon, si on, à travers la matrice jacobienne, on va trouver que les points d'équilibre représentent parfois peut-être un des nœuds stable ou instable, foyer, la même chose, stable ou instable, ou un point sel, ou un centre. Si le système linéarisé, les points d'équilibre représentent des nœuds, certainement, le système non linéaire autour des points d'équilibre représente la même chose. Autour des points d'équilibre. Si le système linéarisé représente un foyer, la même chose. OK. Autour du point d'équilibre, le système linéaire autour du point d'équilibre, il représente aussi des foyers. Pour un point, c'est la même chose. Pour un centre, non. Par exemple, pour un centre, on a les points, les pôles, ou les valeurs propres sont sur l'axe imaginaire. Donc, si on étudie le comportement autour du point d'équilibre du système linéaire, cette règle n'est pas valable. Donc, méfiez-vous, si vous avez un système linéarisé, à chaque fois que vous trouvez le point d'équilibre, s'il représente des nœuds, pour le système original non linéaire, autour des points d'équilibre, il représente la même chose, le même comportement. Soit nœud, soit foyer, soit point centre. Sauf pour le point centre. On va faire un exemple, on va le démontrer par des exemples. D'accord? Maintenant, on va essayer de faire l'exemple. Un exemple, si par exemple, on prend la diode tunnel. Diode tunnel de tout à l'heure. Bon, si par exemple on calcule df sur dx, on va calculer df1 sur dx1, on va trouver moins 0,5 h point de x1. Ça c'est df1 sur dx1. df1 sur dx2, on va trouver 0,5. Moins 0,2, c'est df2 sur dx1. Et df2 sur dx2, c'est moins 0,3. Au point d'équilibre, bien sûr, on va essayer de le traiter au point d'équilibre. Bon, on va essayer de dériver h' de x1. Je vous donne directement la dérivée qui est égale à 17,76 moins 207,58 x1 plus 688,96 x1 au carré moins 905,24 x1 au cube plus 418,6 x puissance 4. Bon, maintenant, au point d'équilibre. Au point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a trouvé tout à l'heure.
Q1, on l'a trouvé tout à l'heure, qui était... Bon, tout à l'heure, on a trouvé que le point d'équilibre Q1 est égal à 0,063,0,758 et Q2 est égal à 0,285,061 et Q3 qui est égal à 0,884,021. Bon, A1, pour le premier point d'équilibre, on va trouver les valeurs suivantes. Moins 3,598 et 0,5, moins 0,2 et moins 0,3. Directement les valeurs propres. On va trouver les valeurs propres, moins 3,57 et moins 0,33. Donc ça représente un nœud stable. Le point Q1. A2, le deuxième point. Au point, bien sûr, Q2. Bien, ça, c'est dans le point Q1. Sur le point Q2, on va trouver 1,82, 0,5, moins 0,2 et moins 0,3. Les valeurs propres. Facilement, vous pouvez les calculer. Vous allez trouver 1,77 et moins 0,25. Donc, on a une valeur propre positive et l'autre négative. Donc, c'est un point 7. C'est le deuxième point. Et Q3, A3 est égal à moins 1,427, 0,5, moins 0,2 et moins 0,3. Donc les valeurs propres, on va trouver moins 1,33 et moins 0,4. Bien sûr, ça représente aussi, c'est un nœud stable. Vous avez, c'est-à-dire les trajectoires de tout à l'heure, on les a confirmées mathématiquement. C'est-à-dire que Q1 représente un nœud stable et Q3 est aussi un nœud stable. Et Q1 c'est un point seul. C'est-à-dire maintenant mathématiquement, on a linéarisé autour des points d'équilibre et on a vérifié ces trajectoires. Maintenant, avant de terminer, je vais essayer de faire rapidement les équations du pendule. Donc pour conclure, on va essayer de traiter comme dernier exemple l'équation du pendule. Bien sûr, on va prendre l'équation du pendule avec les sinus et avec le frottement. Donc, on va prendre K sur 1 égale 0,5 et G sur 1 est égal à 1. On va essayer de trouver la matrice jacobienne. Donc, on va dériver df1 sur dx1. Ça, c'est f1, ça, c'est f2. On dérive df1 par rapport à x1 est égal à 0. Et df1 par rapport à x2 est égal à 1. Et df2 par rapport à x1 est égal à moins cosinus x1. Et df2 par rapport à x2 est égal à moins 0,5. Donc c'est ça la matrice jacobienne, on va la traiter dans deux points. Dans le point d'équilibre 0, 0 et le point d'équilibre pi est 0. Ça, il faut le calculer à l'avance, c'est-à-dire il faut annuler les deux x1 et x2 pour tirer les deux points d'équilibre. Une fois que vous avez les deux points d'équilibre, on va essayer de remplacer une fois x1 égale à 0, une fois x1 est égal à pi. Donc pour le premier point, on cherche les valeurs propres, on va trouver un foyer stable. Et le deuxième point, il représente un point seul. Une valeur propre négative et une valeur propre positive, quand on le voit ici. Quand j'ai parlé ici, ça représente un foyer stable et ça représente un foyer stable. Et ça se répète, hein. D'accord? Mais avant de conclure, j'aimerais bien que quand vous avez un projet de fin d'études en main, essayez d'abord de faire cette analyse. Si vous avez un projet, généralement, vous avez un problème tous les systèmes finalement sont des systèmes non linéaires. C'est l'ingénieur qui linéarise autour d'un point de fonction pour faciliter l'outil mathématique. Mais essayez de faire cette analyse au moins dans votre projet de fin d'études en premier lieu, avant de voir quels sont les points d'équilibre, quel est le comportement de votre drone, de votre robot, de votre moteur, etc., de votre bateau, de votre missile. Tous, ils ont le même comportement. Et merci de votre attention.